Vous avez un couple d'amis qui se séparent et ça vous fend le cœur parce que vous les aimez tous les deux. Le pire, c'est quand ils se dénigrent mutuellement et vous prennent à partie. Ils exigent que vous leur donniez raison. Mais vous hésitez, vous nuancez et la sanction tombe. Si tu es véritablement mon ami, tu es de mon côté. Dans un conflit, chacun se retranche dans son camp. C'est le principe. J'y ai été confrontée dès mes débuts comme psychologue stagiaire en psychiatrie. Mon maître de stage, le psychiatre chef de service, avait une attitude détestable avec son équipe. Et donc, l'équipe m'avait accueilli très froidement, tandis que le chef attendait de moi un soutien inconditionnel. Comment je m'en suis sortie? En refusant de choisir un camp. Je me suis concentrée uniquement sur les patients. J'ai sollicité à leur sujet les membres de l'équipe et mon maître de stage dans leurs compétences, en leur parlant d'égal à égal et sans m'immiscer dans leur guerre. C'est ainsi que j'ai gagné leur respect. Plus tard, pendant mes 20 ans de pratique en cabinet, j'ai aidé de nombreuses personnes à faire exactement la même chose. Comme Anthony, 18 ans, écartelé depuis l'enfance par le dénigrement mutuel de ses parents séparés. Finalement, il a réussi à leur faire respecter sa neutralité. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui sous-tend cette exigence du tout ou rien et surtout comment vous positionner pour préserver vos relations sans jamais vous trahir vous-même. Pourquoi est-il si difficile d'être nuancé? À la base, les désaccords sont inévitables. Nous avons tous une histoire différente, une sensibilité propre et des désirs et des craintes qui nous appartiennent. Le problème surgit lorsque la personne en face de vous est centrée sur son ego. Elle n'entend plus le désaccord comme une simple différence d'opinion, elle le perçoit comme un danger. Si vous ne la confortez pas totalement dans ce qu'elle pense, elle se sent attaquée et son ego le traduit immédiatement par « tu ne m'aimes pas »,« tu ne me respectes pas » ou « tu me juges ». Parce que, pour elle, son opinion, c'est elle. C'est sa valeur qui est en jeu, son estime d'elle-même. Et elle est prisonnière d'une dynamique binaire. C'est elle ou vous. Pour préserver sa bonne estime d'elle-même, cette personne a viscéralement besoin que vous veniez dans son camp. Admettre qu'elle n'a pas raison à 100%, c'est perdre la face. C'est un danger pour elle équivalent à une agression physique. Comprendre cela, c'est la toute première étape. Si elle s'emporte et exige que vous choisissiez son camp, c'est parce que, sous l'influence de son ego, c'est plus fort qu'elle. Ce principe des camps ne touche pas que la vie privée. Il prend très souvent une dimension collective dévastatrice dans la vie professionnelle. Quand je suis arrivée comme psychologue dans une institution médico-sociale, j'ai trouvé une structure coupée en deux. D'un côté, l'équipe et la direction. C'était la guerre. Pour faire correctement mon travail, je devais parler avec tout le monde. Mais aux yeux des deux camps, c'était intolérable. Si je parlais à la direction, l'équipe me suspectait de trahison. Si je parlais à l'équipe, la direction s'en méfiait. Au bout de 2 ans, une étudiante venue en remplacement m'a demandé un entretien. Et à la fin de notre échange, je lui ai posé cette question. Qu'est-ce que l'équipe dit de moi? Sa réponse résume tout. Ah ben, ils savent pas où vous situez parce que parfois vous êtes du côté de la direction et parfois vous prenez leur défense. C'est exactement là que se situe la posture de la nuance. J'ai continué, année après année, à agir selon ma conscience et à appuyer chacune de mes positions sur des arguments précis. J'étais centrée sur l'intérêt des patients et l'intérêt général, et non sur les querelles d'ego. Ça a pris du temps, mais cette posture de respect et d'argumentation a fini par payer. L'institution a évolué. Nous avons réussi à instaurer des règles claires, comme l'interdiction stricte de toute violence physique, y compris celle des usagers. La direction avait eu tendance à l'excuser,
du fait de leur très lourd handicap. La prise en charge s'est améliorée et les conditions de travail aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la neutralité nuancée n'est pas de la tiédeur, c'est une force d'ancrage. Quand vous refusez d'entrer dans la logique des clans, vous finissez par devenir un point fixe capable de fédérer au lieu de diviser. Regardons maintenant ce qui se passe quand le désaccord touche à la politique. Dans beaucoup de familles, c'est le sujet tabou par excellence parce qu'il déclenche immédiatement des disputes. Bien sûr, le premier facteur de conflit reste la posture de l'ego dont nous avons parlé. Mais le fait d'adhérer à un parti ou à une idéologie accentue terriblement le clivage. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous vous réclamez d'un parti ou d'une bannière, vous tombez dans un piège. Vous vous retrouvez quasiment obligé de défendre toutes les prises de position de ce groupe, y compris celles qui, au fond de vous, vous dérangent. Si vous émettez la moindre nuance, vos alliés vous accusent aussitôt de les trahir. Et pour ne pas les trahir, vous finissez par vous trahir vous-même. Dans toutes les organisations ou partis, il s'installe un discours dominant qui est difficilement questionnable. Si vous osez penser par vous-même, le risque est grand d'être stigmatisé, voire exclu du groupe. Ce fonctionnement des groupes et des organisations entrave la véritable réflexion. Une pensée vivante et féconde ne grandit pas dans le dogme. Elle a besoin de se nourrir de la diversité des points de vue. Sortir du piège sans se trahir et sans couper les ponts, c'est possible en se laissant guider par vos 4 exigences fondamentales: le sens, la justice, la paix et l'amour. C'est cet ancrage intérieur qui vous permet de rester fidèle à vos valeurs tout en restant réellement à l'écoute de celui qui pense différemment. Concrètement, cela demande 2 choses. D'abord, d'accepter que l'autre prenne mal votre différence de point de vue. Vous n'avez aucun contrôle sur ses réactions. S'il choisit de se vexer, c'est son ego qui parle, vous n'y êtes pour rien. Ensuite, l'inviter à la table du dialogue d'égal à égal. Quand vous regardez l'autre avec un regard juste et bienveillant, vous désarmez sa peur. Il voit que vous ne cherchez pas à le soumettre, que vous n'êtes pas une menace. Mieux encore, quand il sent que vous êtes prêt à écouter ses arguments et à faire évoluer votre propre pensée, eh bien, vous lui donnez l'autorisation de faire de même. Ça fait résonner en lui ses propres exigences de sens et de justice. Et ça lui permet de poser des armes. Soyons honnêtes, cela ne marche pas à tous les coups. Certaines personnes sont véritablement prisonnières de ce que mon conjoint et moi-même avons nommé le trop d'égout. Il leur est impossible de sortir de la posture du conflit. Mais après nos 12 années de recherche, nous avons constaté que ces cas sont rares. La majorité des gens sont dans une rivalité par simple habitude sociale pour s'adapter par défaut à la rivalité ambiante, alors qu'au fond, ça ne leur convient pas. Ils ne demandent qu'à être entendus. Pour apprendre à naviguer dans cette rivalité du quotidien et réussir à vous faire respecter sans entrer dans un combat, je vous invite à regarder cette vidéo, se faire respecter sans se battre. On se retrouve là-bas.